Salut! Merci à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, c'est très important pour moi et ça m'aide à continuer ce travail de transmission. Merci beaucoup. Avant qu'on parle des guides, hein, l'actu de l'énergie, dites c'est super pesant en ce moment, hein. Tout le monde est fatigué, j'ai l'impression que tout le monde patauge. Pour moi, ce ne sont pas les énergies de la Terre, elles sont plutôt douces comparées à ce qu'on a connu. C'est la peur et le mal-être des gens. Il faut dire qu'on ne nous annonce que des mauvaises nouvelles, donc comment voulez-vous que les gens aillent bien ? Donc, un tout petit conseil, c'est le moment ou jamais de se mettre dans sa petite coquille d'énergie et de se couper surtout des messages anxiogènes. D'autant plus que la situation n'est pas si catastrophique que ça. Il se passe beaucoup de belles choses positives qui ne sont pas forcément relayées par les grands médias et que tout va bien aller. Donc, prenez la distance par rapport à tous ces messages très angoissants qu'on reçoit. On a besoin de recevoir des murs sur le plan collectif. Tant qu'on ne va pas vers une vie plus simple, avec plus de solidarité et plus de valeurs humaines, on va recevoir des murs. Cette angoisse est utile donc sur le plan collectif, mais elle ne l'est pas du tout sur le plan individuel, elle ne sert qu'à vous fatiguer. Donc, faites preuve de souplesse d'esprit, posez-vous la question quels sont mes essentiels, et tant que ces essentiels-là sont maintenus, tout va bien. Et si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, ça va bien se passer cet automne et cet hiver. En tout cas, bon courage à tous pour cette ambiance que je trouve, moi, très lourde. Les guides et les êtres de lumière. Donc, le sujet d'aujourd'hui, plutôt important, hein, vu le manque de légèreté ambiante. Alors, plusieurs informations importantes. Déjà, vous en avez tous. Personne n'est seul sans ses guides. Des guides, on en a entre 1 au minimum et 50, 60, 100 ou plus, suivant ce que vous êtes venu faire sur Terre. Il y a 3 sortes de guides. Vous avez les ancêtres. Par exemple, votre arrière-grand-mère qui est passée de l'autre côté et qui vous aide. Ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte, ce sont les âmes qui ne s'incarnent plus et qui continuent à se réaliser et à œuvrer en tant que guides non incarnés. La troisième sorte, ce sont les grandes vibrations fondamentales, très fortes, qu'on va appeler anges et archanges dans notre culture, mais on va peut-être les appeler autrement dans d'autres cultures, qui dégagent une vibration tellement intense que souvent on a du mal à les recevoir d'un coup. Voilà, ça ce sont les 3 sortes de guides. Alors quel est l'intérêt de se connecter et de parler à ces guides ? Le premier, c'est que ça va vous faire monter en vibration, parce que les guides dégagent énormément de paix et d'amour. Le deuxième, c'est que ça va vous donner des indications et éclairer votre conscience. Les guides servent à ça. En général, ils ne servent pas à réaliser des choses. Du tout. La réalisation, c'est vous, vos intentions, vos actes, et c'est la Terre qui incarne des choses. Les guides, eux, ils servent de panneaux indicateurs. Vous voyez le copilote quand vous êtes dans la voiture, que vous regardez la route, vous avez votre copilote à côté qui a une vue d'ensemble, qui regarde la carte et qui vous dit tourne à gauche, tourne à droite. Ben voilà, vos guides, c'est ça. Et la plupart du temps, c'est uniquement ça. Alors, la bonne question, c'est pourquoi vos guides font ça ? Quel est leur intérêt de faire ça ? Moi, je perçois 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont plutôt admiratifs des gens qui s'incarnent. C'est pas facile de s'incarner, hein, on traverse des épreuves, donc eux, de là-haut, ont plutôt envie de nous accompagner pour cette raison-là. La deuxième raison, c'est que ça fait partie de notre contrat d'incarnation. Comme on oublie tout quand on vient s'incarner, on ne sait plus d'où on vient, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient travailler. On a des guides qui nous font pont vers d'autres plans d'incarnation et ils servent à ouvrir notre conscience et à nous rappeler tout ce qu'on a oublié. Et la dernière raison, c'est que eux se transforment et se réalisent en vous accompagnant et en vous guidant. Ils transforment eux aussi leur paquet émotionnel, surtout pour les ancêtres, quand ils n'ont pas fini de régler les choses. Donc, n'hésitez pas à demander, hein, vous n'abusez pas, vous leur permettez au contraire de se réaliser, et donc ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on demande quelque chose à ces guides ? 4 points très importants. Le premier point, ne le faites pas dans la peur et dans la colère, vos guides ne vous entendront pas. Pour que vous soyez entendu, il faut de la paix en vous. Donc ne faites pas ça sous le coup de l'émotion, ne vous fâchez pas contre vos guides, ne les menacez pas, ça sert à rien du tout. Le deuxième point très important, nommez vos guides pour savoir exactement à qui vous vous connectez et pour être bien entendu. Alors si vous les connaissez, nommez-les précisément. Bonjour arrière-grand-mère Marie par exemple, bonjour archange Michael ou bonjour Bouddha, quelque chose, voilà. Nommez-les précisément. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez simplement demander à parler à vos guides de lumière ou vous pouvez leur trouver des fonctions spécifiques parce que souvent ils ont des fonctions spécifiques.
je souhaite m'adresser à mon guide qui m'aide professionnellement. Je souhaite m'adresser à mon guide à la maternité. Je souhaite m'adresser au guide le plus haut en vibration que j'ai. Voilà, vous pouvez trouver comme ça des appellations très spécifiques. Le troisième point, ça je le répéterai jamais assez, on utilise l'énergie de la gratitude. On dit merci, merci à un guide. Pourquoi on dit merci? D'abord parce que l'énergie de la gratitude, c'est une haute vibration, donc vous serez mieux entendu. Et ensuite, c'est parce que quand vous dites merci de m'aider, vous ne dites pas j'aimerais bien qu'on m'aide, je souhaiterais qu'on m'aide. Il n'y a aucune place pour le doute. Et s'il n'y a aucune place pour le doute, si dans votre cœur vous êtes sûr que vous allez être aidé, le message va d'autant mieux passer. Donc, merci. Le quatrième point, on formule les choses de manière précise et positive. Merci de me renseigner sur la nature de cette relation. Merci de me donner un outil d'orientation professionnelle. Merci de m'indiquer quel acte serait le meilleur. Voilà. De cette façon-là, la demande est claire, précise, et le message ne passera pas à l'envers s'il est formulé en positif. Donc je résume, vous contactez vos guides dans la paix et l'amour, vous en nommez un précisément, vous utilisez la formule « merci » en ressentant de la gratitude dans votre cœur et vous formulez votre demande précisément et positivement. Comment vos guides vont vous répondre? Alors, il peut se passer plusieurs choses. Ça peut être dans vos rêves. Vous pouvez avoir un rêve qui vous paraît fort. Ça peut être une évidence dans le cœur ou une idée qui vous traverse. Et surtout, le moyen le plus employé, c'est qu'il va y avoir plein d'informations qui vont arriver de l'extérieur. Par exemple, si vous devez changer de travail, vous allez entendre l'info changement professionnel de partout. Vous allez la voir sur une affiche dans le métro, vous allez la lire dans un livre, vous allez entendre quelqu'un parler de ça au téléphone, votre voisine va arriver en vous parlant de changement professionnel, vous allez entendre une chanson sur le sujet, enfin, vous allez sentir comme ça que le monde vous envoie des messages. Ça, en général, ce sont vos guides qui utilisent ce biais-là, donc n'hésitez pas à les écouter. Voilà. J'espère que j'ai été très claire. Je vais essayer de poster sur cette vidéo des dessins en même temps pour vous montrer comment je vois et je perçois les guides, et en espérant que ces dessins vous transmettent aussi, vous connectent aussi à quelque chose de très beau. Merci à tous et à bientôt.